Bon, elle est toujours bonne, hein, parce que on reste lucide et assez humble pour voir que bah, ce niveau-là, c'est quelque chose d'exceptionnel quand même. Comme je l'ai répété toute l'année, on n'était pas fait pour y être. Maintenant, on s'est donné le maximum, enfin, on a tout donné pour essayer de se maintenir. Il reste encore une chance. Alors, on lit la presse, on écoute ce qui se raconte, comme tu le dis, Ralph, effectivement. Nous, notre objectif, c'est finir le plus haut possible. Voilà, il nous reste une victoire à aller chercher, qui fera 11. Et puis voilà, on aura fait une belle saison. Dans une saison normale, on serait maintenu. Bon, c'est pas le cas avec la 11e, hein, je parle. Donc maintenant, voilà, on va tout donner sur le dernier match pour encore espérer un petit peu et puis finir le plus haut possible, sans faire trop de calculs parce que le président Jocelyn est plus calculateur que moi. Nous, après, moi, je laisse faire maintenant le terrain sur cette dernière partie, cette réception d'Orléans. On a la chance de finir à domicile. C'est de faire une belle fête du foot en gagnant les 3 points. Et puis, on fera les comptes après. Il y a beaucoup de paramètres malgré tout. Voilà, on a Avranches, on a Villefranche. Voilà. Après, donc, il y a New York qui a encore une chance à jouer. Il y aura que des matchs en jeu. Donc, bon, quelque part, c'est une fin à suspense dont les médias rêvent. Mais on sera passé à côté de quelque chose quand on sera sûr de descendre, déjà la première chose. Donc forcément, on peut revenir sur des faits de jeu, des faits de match, des choses comme ça, mais on peut revenir aussi sur les choses très positives, d'avoir joué devant 14 025 spectateurs à Sochaux, pour être précis, d'avoir joué à Nancy devant 12 000, d'avoir évolué au Red Star dans une ambiance de dingue, d'avoir évolué à Dijon. Voilà, il y a que des choses positives maintenant. Les matchs sont passés, on peut toujours tout remettre en cause, mais bon, c'est passé, c'est passé. Concentrons-nous sur ce dernier match-là. Après, nous, bien entendu, qu'on fera un bilan sur ce qu'il a pu manquer, sur ce qu'on aurait pu faire de mieux pour toujours avoir le souci d'améliorer les choses. Mais comme le coach l'a répété tout au long de la saison, on vit une aventure incroyable pour un club comme le nôtre. Donc, bah, voilà, on est content d'y être, on garde le sourire. Et puis, je vous dis encore une fois, place au dernier match. Et puis, le bilan, ça sera après. Ouais, 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 complètement. Alors après, si tu parlais de regrets, peut-être le seul que j'ai, c'est que je pense qu'on a mis un petit peu de temps, nous, pour apprendre. Et c'est tellement dur que finalement, voilà, c'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas de regrets. Mais la progression est réelle et à tous les étages du club. Que ce soit sur le terrain, mais que ce soit aussi en dehors, dans les structures. Voilà, on a amélioré le stade dès le début de saison. On s'est handicapé directement avec la mise aux normes du stade. Voilà, derrière, on a appris. Tous les services du club sont enchantés de cette aventure-là et tout le monde a vraiment progressé. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on a envie d'y rester parce que on a payé pour apprendre et puis je suis sûr qu'on aura matière à progresser encore plus la saison prochaine si on est dans le même étage, en étant plus efficace. Alors eux, enfin, on va pas dire qu'ils vont pas jouer le match parce que la saison est tellement longue et usante que forcément d'atteindre le Graal du maintien, c'est quelque chose de phénoménal. Donc après, il y a deux options, c'est soit ils jouent totalement libérés et c'est du football régalade que j'appelle, où tout ce qui est tenté fonctionne, ou il y a une décontraction, mais je pense que Orléans a à cœur de bien finir le championnat et de jouer ben, voilà, ces matchs à fond jusqu'à la dernière minute. Donc nous, il faudra s'employer. Et puis l'adversaire qu'on a, nous, c'est nous-mêmes. De toute façon, on sait qu'on doit être au niveau, qu'on doit être à 100% les uns avec les autres pour aller ben, gagner ce dernier match. Oui, voilà, c'est ça, c'est se projeter. Alors bien entendu qu'on a travaillé tout au long de l'année pour essayer de bonifier l'ensemble du club. Donc il y aura des choses qui seront faites. Après, sportivement, la difficulté, comme tu l'as dit, c'est de savoir dans quelle poule on va évoluer. Donc j'espère que samedi soir à 20 h, on en saura un petit peu plus. Même si, à mon avis, ça risque d'être très compliqué et qu'il faudra attendre toutes les décisions de la DNCG pour savoir où on va jouer. Donc c'est quelque chose qu'on avait déjà connu il y a quelques années en arrière, même si c'était en National 2, on avait mis beaucoup de temps à construire l'équipe, à construire tout ce qu'il y a autour. Et puis finalement, on avait fait une belle saison. Donc bon, il est urgent d'attendre, comme on dit souvent avec le président. Voilà, on fera le point. Et il y aura une poule de moins en N2. Il y aura beaucoup de clubs en moins finalement à cet étage-là. Donc on aura le temps de construire les choses avec sérénité.
Ben, on a les mêmes joueurs à disposition que la semaine dernière. Bon, Lucas Camelo reste suspendu. Il a pris 7 matchs, donc c'est énorme. Il y a que ouais, 7 matchs. Ouais, la sanction est énorme. Bah, on a reçu un courrier qui stipule comme quoi il a essayé de mettre un coup à un adversaire, qu'il n'a pas su trop expliquer pourquoi ni comment. Donc la sanction est lourde, hein, je crois que c'est 6 matchs. Et après, comme il avait 2 jaunes aussi à côté, ils ont mis un septième match bonus. Je trouve ça quand même assez énorme dans quelque chose qui ne s'est pas, non, pas passé grand-chose. Ça résumera aussi notre saison où on nous fait pas de cadeaux, voilà, quoi qu'il arrive, on nous fait pas de cadeaux, donc il sera suspendu. Et puis il y a le petit Côme Fromager aussi qui est suspendu pour ce dernier match. Après, toutes les forces vives sont là, en présence. Oui, 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 Enzo, problème toujours bah, à la cuisse. Il y aura un petit moment pour se remettre. Bah, il travaille, il a repris les séances avec le kiné, et puis il va essayer de se remettre sur pied assez rapidement. Je l'ai croisé hier, bon, même s'il avait été affecté après le match, ce qui est normal, après sa blessure, il avait retrouvé un petit peu plus le sourire hier. Et puis comme je lui ai dit, de toute façon, voilà, il faut prendre son mal en patience. C'est des moments qui sont pas simples parce que tout au long de la saison, il a essayé de revenir. Ça a été sur du court terme, donc bah, voilà, ça va finir par payer. Les efforts qu'il fait finiront par payer, et puis il retrouvera des sensations de footballeur très rapidement. C'est tout ce qu'on lui souhaite en tous les cas. Ouais, complètement. Bah, on a vu le match de Niort à l'aller, si on peut parler pas de regret, mais on menait 2-0 à 15-20 minutes de la fin. On a perdu 3-2 et puis il avait fait le show pendant 60 minutes. Je pense que c'est un de ses meilleurs matchs sous nos couleurs. Et voilà, effectivement, c'est une arme qu'on n'a pas eue, mais à l'image d'un Loïc Dufault qui est un leader dans cette équipe, à l'image d'un Malik Assef qui est notre leader aussi d'impact et où il joue avec beaucoup d'intensité. Mais voilà, tous ces joueurs-là nous ont manqué tout au long de la saison. Et c'est ainsi, voilà, c'est l'exigence du national. Et c'est là où je disais, dans l'apprentissage, ces joueurs-là nous ont manqué et on n'a pas pu aligner nos forces vives. Voilà, j'aurais aimé passer une saison avec un maximum de joueurs cadres sur le terrain. Non, 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 ouais, c'est trop tôt, puisque après une fin de cycle, enfin dans le football, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pas pour moi, hein, en tous les cas, c'est l'énergie qu'on va mettre un peu dans les projets, alors que ça soit N1 ou N2 au niveau de la direction. Enfin, on a bien entendu évoquer le fait de descendre, mais pas cette semaine, il y a bien longtemps, avant de commencer le championnat, même d'ailleurs. Voilà, nous c'est une étape de plus. On saura rebondir, ça ne va pas empêcher que le club continue d'avancer, continue de se structurer. Maintenant, après, pour les joueurs et même pour le staff, le fait de goûter en National 1, forcément, on a envie tous d'y rester parce que c'est une expérience grandiose. Donc après, voilà, si malheureusement il y a descente, ce que je n'envisage pas pour l'instant, bah, il y aura forcément voilà, des joueurs qui auront à cœur de rester et de prouver qu'ils ont le niveau à ce niveau-là. Donc après, il y aura des départs, des arrivées, mais comme chaque année, donc ce sera à nous de travailler et puis de gérer au mieux tout ça. On fera un bilan de toute façon individuel avec chacun de nos joueurs pour aussi connaître leurs souhaits, puisque garder des joueurs contre leur volonté, moi je suis pas spécialement fan. C'est aujourd'hui voilà, c'est que tout le monde ait les intérêts, le club, les joueurs, et puis qu'on fasse au mieux.